on fait réagir 27 grammes de styrène dans 100 millilitres de toluène à 80 degrés Celsius. Après 20 minutes de réaction, on récupère 3,34 grammes de polystyrène de masse molaire moyenne en nombre égal à 123 700 grammes par mois. Alors, donner les étapes de l'amorçage et de propagation terminisante de la réaction, c'est l'arrêt de la réaction aura lieu par désmutation. Alors, sachant qu'après 20 minutes de réaction, on mesure un dégagement de diazote de 756 mm3. Déterminer le nombre d'amorceurs décomposés. Alors, on rappelle que le volume molaire égale 22,4 litres. Alors, dans ces conditions, déterminer l'efficacité de l'amorceur. Ensuite, on vous donne le mécanisme de la décomposition de peroxyde de benzoïle. Il se fait en deux étapes. La première étape, on donne deux radicaux. La deuxième étape, on donne le radical, le phényl plus un CO2. C'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est dans le cas des réactions de transfert. En absence de transfert, la première partie. La deuxième partie, en présence des réactions de transfert. Alors, comme là, on va utiliser un agent de transfert et on néglige les autres transferts. Comme si on utilise le dodécantiol comme agent de transfert, déterminer la concentration nécessaire de dodécantiol pour avoir une masse molaire moyenne de 96 000 grammes par mol. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Will réto les difficultés face à l'exercice. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés? Madame, la masse volumique اللي تحت علاش مدوها لنا genre on n'a pas besoin de calculer la masse volumique parce qu'on a la concentration, on a les masses et tout. Le volume, on a tout. La masse volumique de quoi? De Zéro, styrène. oui. De styrène. Alors, est-ce qu'on vous donne la concentration du styrène? On a la masse. Non. Est-ce qu'on vous donne l'exercice la concentration du styrène? Non, madame, mais on a la masse. On a la masse, mais Oui. on a besoin de la concentration. On a besoin de la concentration de styrène pour calculer la concentration de deux dicales. Je vais vous expliquer l'essentiel. D'accord. La densité est utilisée pour déterminer la concentration du styrène. La concentration du styrène, pour le calcul de la concentration de l'agent de transfert. Parce que c'est quoi le transfert? 1 sur dpn égale 1 sur dpn0 plus cx fois la concentration de x sur la concentration du monomère. Et la concentration du monomère, elle n'est pas donnée. On ne vous donne pas la concentration. Donc, vous devez déterminer la concentration du styrène. D'accord? D'accord? Oui, madame. Oui ou non? Oui, madame, oui. D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Donc, je vais commencer l'exercice étape par étape. Donc, je vais partager la solution. Donc, écrire les étapes de la réaction les étapes de la réaction de polymérisation. Ensuite, déterminer le nombre de chaînes de polystyrène obtenues. Alors, voilà. Voilà la solution. Donc, la réaction de polymérisation se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la décomposition de l'amorceur. Ensuite, la réaction d'amorçage et la réaction de propagation. Alors, la décomposition de l'amorceur, l'énoncé, donc le peroxyde de benzoïle, lors de la décomposition, donc vous allez couper ici la première
la première étape. Ensuite, vous allez couper ici. Donc, en tout, il va donner 2 phi point phényl plus 2 CO2, 2 molécules de CO2 dégagées. Alors, هنايا soit تكتبوها هكا ولا تكتبوا les deux étapes. Il y a de préférence تكتبوا les deux étapes. Mais seulement, il faut faire attention lorsque vous تكتبوا les deux étapes. La première étape, c'est phényl CO point. Mais vous avez 2 molécules de ça. Donc, à la fin, c'est toujours 2 molécules de CO2. La différence entre le peroxyde de benzoïle et l'IBN, c'est que le peroxyde de benzoïle, lors de la décomposition, il va donner 2 molécules de CO2. 2 CO2 dégagées. Par contre, l'IBN, il va donner une molécule de CO2. هذه تشوفوها après le calcul de l'efficacité. Donc, نسحقوا هاد le 2. Des fois, les étudiants qui تبعوا l'exercice, la décomposition ici, ينساو هاد le 2. هنايا هاد le 2 ينساوه. Donc, il faut faire attention les deux. Il va donner 2 et 2 CO2. Donc, une molécule de peroxyde de benzoïle va donner 2 phényl plus 2 CO2. D'accord? Alors, ensuite, l'étape de l'amorçage. Donc, le phényl va amorcer la réaction de polymérisation. Donc, le phényl va donner CO plus CH2CH il va donner phényl CH2CH point. C'est l'amorçage. Ensuite, on forme le radical le plus stable, bien sûr. Ensuite, la réaction de propagation, présence de N monomères, il va donner la chaîne. Et ensuite, la terminaison, vous avez un point qui va donner le polymère, c'est la terminaison. Donc, 2 chaînes, c'est par dismutation, donc 2 chaînes de polymères va donner 2 polymères, 2 chaînes polymériques. 2 radicaux donnent 2 polymères. Donc, la première, c'est CH, doublison CH phi, et la deuxième, c'est CH2 phi. Voilà le mécanisme de la polymérisation. Ensuite, la deuxième question, quel est le nombre de chaînes formées? Le nombre de chaînes, toujours, c'est la masse de polymère, la masse sur la masse molaire. Donc, dans le cas des polymères, c'est la masse de votre polymère récupérée sur la masse molaire moyenne en nombre. Donc, on a 3,34 sur 123 700. Donc, vous allez trouver 2,710-5 mol. Alors, c'est clair, oui ou non? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Très bien. D'accord. Je la deuxième partie, qui est la plus importante, on a la partie de la détermination de l'efficacité de quoi? De peroxyde de benzoïle. Alors, l'efficacité, toujours, c'est on détermine quoi pour l'efficacité? Alors, pour déterminer l'efficacité, on doit déterminer le nombre de POB efficaces sur le nombre de POB décomposés. Alors, on doit déterminer le nombre de POB efficaces pour la réaction de polymérisation, c'est-à-dire le POB qui intervient dans la réaction de polymérisation, et le POB décomposé. Voilà, parce qu'on a les amorceurs utilisés pour la polymérisation radicalaire. Lors de la décomposition, une partie de les amorceurs ne va pas se décomposer dans le milieu réactionnel. Donc, il y a une partie qui va se décomposer. Et la partie décomposée, elle ne va pas réagir comme les radicaux formés vont amorcer la réaction de polymérisation. Non. Une partie va réagir pour donner des molécules parasites, ou une autre partie, qui est efficace, va amorcer la réaction de polymérisation. Vous préparez des centres actifs. Alors, la réaction de décomposition, il y a POB qui va donner 2 phi points plus de CO2. Alors, هنايا كاين اللي يكتبوا POB donne 2 phi CO point. En bas, donne CO2.
ينساو هاد le 2. هنا faites attention, la décomposition de POB donne 2 molécules de CO2 ماشي وحده. العيبيان يعطي وحده, le POB يعطي زوج. C'est clair? Alors, pour une mole de POB, il va dégager 2 moles de CO2. D'accord? Donc, pour le nombre de CO2 donné, on doit calculer le nombre de CO2 dégagé, le volume, sur le volume molaire. Donc, c'est 700, c'est 756 10-6 divisé par 22,4 litres. C'est en litres. Donc, on trouve 3,375 10-5 moles. Alors, pour ce nombre de moles, le nombre de moles de CO2 dégagé, le nombre de moles de POB. On doit déterminer le POB décomposé parce que le CO2 il dit le POB décomposé, mais c'est le POB qui est le milieu réactionnaire. Alors, le nombre de POB décomposé, c'est 3,375 divisé par 2. هذا divisé par ça. نلقاو 1,6875 10-5 mol. هذا le nombre décomposé. Ensuite, l'efficacité, on a déterminé le nombre décomposé. Donc maintenant, on détermine quoi? Le nombre efficace. Alors, le nombre efficace de quoi? Le nombre efficace de POB. Alors, on a terminaison par dismutation. Je vais dire terminaison par dismutation. C'est-à-dire, une molécule de POB va former 2 chaînes de polymères. Chaque molécule de POB va donner 2 radicaux. Donc, les 2 radicaux vont former une chaîne. Donc, il y a 2 chaînes de polymères. Une molécule de POB, il y a 2 chaînes. Donc, qu'il قسم على زوج. Un demi de POB, نص molécule de POB, il y a le radical, va donner une chaîne de polymères. Il a qu'un le nombre de chaînes formées, la question numéro 2, égale 2,710-5 mol. Vous avez combien de POB efficaces? Donc, le POB efficace égale 2, le nombre de chaînes divisé par 2. نلقاوها 1,35 10-5 mol. Alors, هنايا la différence بين هذا واش كنا نشوفوا c'était qui compte par couplage. Terminaison par couplage. نلقاو le nombre de chaînes, نلقاو le POB في les deux extrémités de chaîne. Donc, les 2 chaînes de un point va donner un polymère. Donc, le polymère, les 2 radicaux. Donc, les 2 radicaux, ça fait une molécule de quoi? De POB. Par contre, par dismutation, les 2 chaînes pour former une molécule de POB va former 2 chaînes. Donc, le cas de la terminaison par couplage, le nombre de POB efficace, c'est le nombre de chaînes. Le cas de dismutation, donc le nombre de POB efficace, c'est le nombre de chaînes divisé par 2. C'est clair? C'est clair, oui ou non? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, vous voulez... Alors, ensuite le nombre efficace de POB. La formule de l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est le nombre de POB efficace sur le nombre de POB décomposé. Donc, c'est 1,35 10-5 divisé par 1,6875, 0,8 ou bien 80% de POB efficace. Donc, voilà, pour l'efficacité de POB. Donc, la différence, c'est le cas de dismutation. Donc, les exercices, c'est toujours par couplage, par couplage. Maintenant, par dismutation. Alors, c'est par dismutation. Ensuite, est le cas de POB. POB, il dégage 2 molécules de CO2, ce n'est pas une molécule. Faites attention. Parce que la plupart, ils ont la réaction, une molécule de POB. Donc, POB, le POB, il va donner une molécule de CO2, le nombre de CO2 dégage. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Qui n'a pas compris?
Oui. Pour les autres, sinon, les maintenant des questions, on va passer la deuxième partie de l'exercice. D'accord, Njmi. Alors, la deuxième partie, c'est, c'était le dodécantiol. Le dodécantiol, c'est un agent de transfert utilisé. Et le transfert, il sert à quoi? Il sert à contrôler les masses. Je veux dire contrôler les masses. هنايا c'est là qu'on a حابين نديرو une réaction de polymérisation de masse pour former un polymère de masse molaire moyenne fixe ou bien déterminée. Et, lors de la réaction de polymérisation, on a dépassé la masse Tana. On peut utiliser des agents de transfert où on la réaction de polymérisation et on utilise des concentrations bien déterminées de l'agent de transfert pour arrêter la réaction de polymérisation qui avec la masse plus la réaction. D'accord? Donc, c'est le contrôle des masses. Alors, comme quelle est la quantité pour avoir une masse molaire de 96 000 grammes par mol, quelle est la quantité de l'agent de transfert utilisé? Alors, on ne tiendra pas contre les autres transferts. Alors, on va voir la solution. C'était quoi? Alors, est-ce que vous avez la troisième page de la solution? Non, non, d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez la troisième page? Oui, c'est bon, d'accord. Alors, le dodécantiol, c'est un agent de transfert, RSH. Donc, on a le transfert, la réaction de transfert qui est RSH plus un point. C'est le radical qui est en cours, la chaîne. Donc, il va donner RS point plus MH. Donc, les chaînes qui sont en cours vont s'arrêter et on va démarrer d'autres chaînes. Donc, ensuite, RS point plus M va donner RS M point. Alors, dans le cas de transfert. Alors, on a 1 sur dpn. 1 sur dpn, la formule, c'est clair, 1 sur dpn. C'est après le transfert. Égal 1 sur dpn 0 sans réaction de transfert plus. Quels sont les transferts probables le milieu réactionnel? Alors, le monomère, il y a un agent de transfert. Le solvant يقدر يكون un agent de transfert, l'amorceur يقدر يكون un agent de transfert, le polymère formé يقدر يكون un agent de transfert et on peut utiliser un agent de transfert. Alors, égal 1 sur dpn plus Cm, c'est la constante de transfert au monomère, fois la concentration du monomère sur la concentration du monomère. هذا, c'est le transfert au monomère. Plus Cs, c'est la constante de transfert au solvant, fois la concentration du solvant sur la concentration de quoi? Du monomère. On a le transfert au solvant. Alors, plus Ca, c'est le transfert à l'amorceur, fois la concentration de l'amorceur sur la concentration de votre monomère. Plus Cp, c'est le transfert au polymère, la concentration de transfert au polymère, fois la concentration du polymère sur la concentration de votre monomère. Plus Cx, c'est la concentration de transfert à l'agent de transfert, fois la concentration de l'agent de transfert sur la concentration de quoi? De monomère. On ne tiendra pas contre les autres transferts, c'est-à-dire on va négliger le paramètre transfert au monomère, au solvant, à l'amorceur et au polymère sont négligeables. Donc, on a 1 sur dpn égale 1 sur dpn 0 plus Cx fois la concentration de X sur la concentration de votre monomère. Alors, je vois la concentration de votre monomère. Alors, on cherche à déterminer quoi? Quel est l'inconnu de la réaction ديالي la formule 1 sur dpn عندي من جا 1 sur dpn, c'est le dpn, c'est la masse demandée اللي هي 96 000
sur la masse M0 du styrène. نلقاوها 923,07. 1 sur dpn0. Le dpn0, c'est le dpn avant le transfert. Avant le transfert, la première question, c'était la masse, c'est mn0 sur m0. Donc, c'est 123 700 divisé par 104. La masse de quoi le dpn0. C'est le dpn0. Alors, c'est x, ça t'a l'exercice. La concentration de x, on cherche à déterminer la concentration de l'agent de transfert nécessaire pour avoir un polymère de masse molaire 96 000 grammes par mol. Donc, la concentration de X, c'est 1 sur dpn moins 1 sur dpn0 fois M sur Cx. Alors maintenant, normalement, c'est des données, mais quand on cherche la concentration la concentration du monomère, elle est inconnue. Mais l'énoncé la concentration du monomère. Mais on dit les données pour la calculer. Alors, la concentration, c'est quoi? C'est le nombre de moles sur le volume. Sur le volume. Mais quel volume? C'est le volume, tu as le mélange réactionnel, le mélange. Donc, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. La masse de quoi? La masse de styrène sur la masse molaire du styrène. L'IA, on a utilisé pour la réaction de polymérisation 27 grammes de quoi? De styrène. Donc, divisé par 104, il y a la masse molaire. On le nombre de moles. Maintenant, le volume. Le volume, c'est quoi? C'est le volume de votre mélange. Le mélange réactionnel au cheveu fait le toluène plus le styrène. Toluène et le styrène. Donc, égal à 100 grammes 100 millilitres, le toluène, on a utilisé 100 millilitres, plus le volume styrène. Le volume styrène, c'est combien? C'est la masse utilisée sur la masse volumique. Donc, c'est 27 divisé par 0,91. Le volume total, c'est 129,67 millilitres. Alors, la plupart des étudiants, le volume du mélange, c'est 100 millilitres. Mais ils prennent en considération le volume de le styrène. Parce que, mais ils prennent en considération. Alors, il y a la densité de le styrène. Le fait qu'il y a la densité, donc, c'est un liquide. Donc, vous devez déterminer le volume. Voilà. Donc, le styrène, c'est une solution, donc c'est un liquide, donc on doit déterminer son volume. Et 27, alors 27 grammes, à peu près 29. Le volume Tao, c'est 29,67. Donc, la concentration, 2 moles par litre. Vous remplacez la concentration. Et vous remplacez la formule de la concentration de l'agent de transfert, 9,7 10-4 mol par litre. Alors, est-ce que c'est clair? La plupart, il y a 200 millilitres, voilà. La plupart, il y a 200 millilitres, mais il y a en considération le volume de le styrène. Mais vous faites attention. C'est des pièges. C'est des petits pièges, ils se forment en général. C'est simple, mais des fois, ils connaissent des trucs. C'est des petits pièges, voilà. Mais c'est pas normalement c'est كاين des étudiants اللي يلقاوها كاين اللي يحسبوا ياخذوا en considération le volume. C'est-à-dire ماشي est-ce que vous avez des questions concernant la polymérisation radicale?